Le maître prend le rôle de l'historien. Il fait le raisonnement suivant. Au début de l'expansion de l'univers était forcément dense, il devait être chaud. Et aujourd'hui, eh bien, il doit y avoir, pour reprendre une expression assez poétique de Lemaître, il appelait cela le paléco de la formation des mondes. Et ce paléco, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est le vestige que l'on peut observer aujourd'hui à travers certains types de télescopes, le vestige de l'univers primitif, l'univers chaud, d'il y a pratiquement 14 milliards d'années. Cela s'appelle le rayonnement fossile. Alors pourquoi? Parce qu'on sait que pendant à peu près ces 400 000 premières années d'existence, l'univers était une sorte de soupe extrêmement chaude, extrêmement dense, mélangeant des particules élémentaires avec de la lumière. Mais la lumière restait prisonnière de la soupe. Et puis au bout de 400 000 ans, l'univers est devenu transparent. La lumière s'est propagée dans l'espace. On peut dire que c'est l'origine de la lumière visible et observable dans l'univers. Et nous vivons aujourd'hui dans le bain refroidi de ce rayonnement. C'est pour ça qu'on appelle le rayonnement fossile. Et donc Lemaître et d'autres comme Gamow et Alpher avaient prédit cette lueur résiduelle. Un peu dans l'indifférence générale, il faut bien le dire. Pour convaincre la communauté scientifique, il fallait une preuve irréfutable. Poursuivant la démarche de Georges Lemaître, un chercheur américain d'origine russe, Georges Gamow, démontre mathématiquement que le Big Bang devait avoir été suivi d'un immense flash lumineux. Or, un rayonnement n'arrête jamais de se propager, sauf s'il est absorbé par quelque chose. Par conséquent, il devrait rester dans l'univers, même aujourd'hui, une trace lumineuse de ce flash, un pâle écho de la formation des mondes, comme le disait Georges Lemaître. Pourrait-on jamais détecter un signal aussi faible? Et donc c'était en 1965. On a deux ingénieurs qui travaillent pour une compagnie de téléphone américaine qui mettent au point des radiotélescopes et ils voient une sorte de bruit de fond cosmique et donc ils ne savent pas trop quoi faire avec ces observations-là. Et un jour, ils donnent un séminaire où ils exposent leurs résultats et puis il y a des cosmologistes théoriciens qui comprennent qu'ils ont enfin détecté ce pâle écho de la formation des mondes. Cela s'appelle le rayonnement fossile. Quand on a découvert ce rayonnement, Gamow leur a écrit en leur disant « Si vous aviez lu la bonne littérature de 1948, vous auriez vu que j'ai prévu l'existence de ce rayonnement comme une condition nécessaire de la valeur de la théorie du Big Bang. » Et à ce moment-là, tous les scientifiques, même les plus sceptiques, se sont dit « il n'y a rien à faire, une théorie qui fait des prédictions qui sont remplies avec une telle précision, on doit en tenir compte. » Les astronomes s'empressèrent de mettre à bord de nouveaux satellites des télescopes capables de capter cette pâle lumière et de la répartir sur des cartes de plus en plus précises, comme celle-ci, générée par WMAP. Et là, vraiment, on est capable, à partir de cette carte, de tirer une richesse d'informations absolument extraordinaire sur les propriétés de l'univers jeune. Et en les extrapolant aujourd'hui, on est pratiquement capable de relier dans un pont fascinant de 14 milliards d'années, de relier ce que l'on observe aujourd'hui autour de nous, les grandes structures, les grands amas de galaxies, de les relier à ces infimes petits grumeaux que l'on voit dans la fascinante carte délivrée par WMAP.